peut pas croire qu'on est à New York, la grosse paume, la plus grande ville du monde. Là où on trouve Times Square, Broadway, Avenue Park. Et ma préférée, Central Park. Qui aurait jamais cru qu'un parc géant serait au milieu de l'île de Manhattan, dans la ville de New York? Des endroits pour courir, de nouvelles choses à voir, de la nourriture, des écureuils à chasser. Restons ensemble, les amis. On peut facilement se perdre ici, alors... Écureuil? Où ça? Où ça? Oh là là! Hé, attendez-moi, qu'on puisse rester ensemble. Où il est passé? Où il est passé? Ouh, est-ce qu'il s'est enfui avant que tu puisses jouer avec lui, Ben? Waouh, ça a l'air sérieux. Ben, tu peux les comprendre? Bien sûr que oui. L'écureuil est le président des animaux du parc et il demande au raton laveur de quitter le parc. Oh, le pauvre raton laveur. Je crois qu'il n'a pas envie de partir. Il est si triste. Allons voir si on peut l'aider. Oh, mon pauvre, qu'as-tu? Quelqu'un a volé un hot-dog dans le café. Voler de la nourriture aux humains est contre les règles des animaux du parc. Et il pense que Art l'a fait. Oh, désolé. Voici Art. Art, voici Annie et Mango. Moi, c'est Ben. Enchanté, Art. Avez-vous volé le hot dog? Art dit qu'il pense qu'il est le voleur car un lapin a vu un animal avec un masque et une queue à bande. Ça n'est pas juste. Ils ne peuvent pas le faire partir juste à cause de son visage. Ou sa queue. Beaucoup d'animaux ont des masques ou des queues à rayures. Je pense qu'on devrait parler au lapin. Bonne idée, Ben. Mango, ce n'est qu'une statue. Voyez comment les gens et les animaux peuvent se tromper? Est-ce que c'est le lapin, Art? Ben! Ne cours pas après le lapin! Il pensera que tu le pourchasses. Hé! Je veux te parler! Non! Attends! Je veux juste discuter! Attendez-nous, Ben! Oh, regarde! Il y a un bassin de tortues et nous nous dirigeons droit vers la Seine. C'est un sanctuaire d'oiseaux. Bonne idée, Mango. Grimpe entre les arbres. Voyons! Je veux juste te parler! Ralentis! Oui! Parle-lui, Mango! Dis-lui que je viens dans 1 minute! Oh, allez les gars, ce n'est pas un match de catch. On veut juste parler. Robert le lapin ici présent dit qu'il t'a vu courir du café avec un hot-dog à la main. Que dit-il, Ben? Il dit qu'il a juste vu Art aux environs du café où le hot-dog a été volé. Mais c'est pas possible. Art était avec nous. Alors quelqu'un d'autre qui ressemble à Art a pris le hot-dog. Éparpillez-vous. Surveillez le café. Peut-être vont-ils prendre d'autres hot dogs. RAS ici. Excusez-moi, mais il faut que je regarde sous votre table s'il y a un voleur de hot dog. Non, pas de voleur de hot dog. Merci. Le voilà! Le voleur!
c'est que ça, mon Dieu? Mango, non! Je l'ai eu! Oh! Eh bien, pourquoi as-tu volé le hot dog, chat? Miaou. 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 Oh, voici Esther. Elle dit qu'elle n'a pas pris le hot dog. Voyons les amis, écoutons la version d'Esther. Esther dit que le hot dog est tombé de la table. Nous pouvons manger la nourriture des humains si elle tombe par terre. C'est la loi des animaux. Oui, je pense que ça, c'est une loi des humains aussi. Mais les animaux du parc pensent que Art a volé le hot dog. Parce que vous deux, vous vous ressemblez beaucoup. Vous feriez mieux de dire ce qui s'est vraiment passé à l'écureuil. Sinon, ils renverront Art du parc. Et le parc, c'est sa maison. Miaou. 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 Esther habite dans cet appartement. Elle n'aimerait pas perdre sa maison, elle aussi. Alors elle ira parler à l'écureuil avec Art. Waouh, ravi d'avoir pu aider. Alors, que voulez-vous faire maintenant? J'ai couru toute la matinée, Annie. Est-ce que tu pourrais acheter un hot dog pour un chien épuisé? Bien sûr, j'ai faim aussi. Je pense que les hot dogs de New York sont les meilleurs. Ouais. Apparemment, tout va bien, Annie. Art veut que tu aies un souvenir. Comme ça, tu n'oublieras jamais ce jour. Oh, merci Art. Regardez les gars, c'est une carte de Manhattan. Nous n'avons plus à nous inquiéter si nous nous perdons. Où allons-nous maintenant? Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango. On sait jamais où ils iront, on sait jamais où ils iront. Nous y sommes finalement arrivés. Dis, tu blaguais quand tu as dit que tout ça a été construit sans camion ni machine. Tout a été fait à la main. Des milliers de personnes y ont travaillé. Tu vois, Hé, des images! ces images s'appellent des hiéroglyphes. C'est comme ça que les anciens Égyptiens racontaient leurs histoires. Waouh, comme des bandes dessinées. Ne t'inquiète pas, Mango, j'ai apporté une lampe. Comment on va sortir maintenant? Je suis sûre qu'on peut trouver la sortie. Si on lit les hiéroglyphes. C'est une momie? Au moins, c'est une petite momie. Eh bien, nous te remercions. J'ai toujours voulu voir les pyramides. Tu arrives à le comprendre même avec tous ces bandages sur sa bouche? Ce n'est pas ce qu'il dit, mais comme il le dit. Et c'est un ami. Enchantée, Tika. Moi, c'est Annie. Et voici mes amis Ben et Mango. Il veut qu'on l'aide à trouver quelque chose. Oh, la batterie s'est déchargée. Merci, Tiki. C'est beaucoup mieux. Oh, ça c'est incroyable. Tika recherche un trésor caché. Oh, waouh! J'ai toujours voulu faire une vraie chasse au trésor. Oui, et dans une pyramide avec une véritable momie. Les hiéroglyphes disent d'aller par là. C'est un cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh non!
C'est un piège! On va se faire écraser! TK dit de lire les inscriptions sur les murs. Il y a peut-être une sortie. Beau travail, Mango! Suivez TK! Vous ne trouvez pas ça super? C'est tellement mystérieux. Moi, je suis content qu'on n'ait pas été écrasé. Oh, ça c'est un trou vraiment profond. C'est un puits sans fond. Comment va-t-on faire pour arriver de l'autre côté? Il y a une barre là-haut. On pourrait passer en se balançant, mais c'est trop haut. C'est quand même trop loin. Mais peut-être. Peut-être quoi? Les pieds de Mango sont froids. Tout le monde s'accroche. Mango, agrippe-toi à la barre. Yeah! Ouh, On a réussi. Ouais! Mango! N'ouvre pas le coffre! C'est encore un piège. Vers l'autre côté! Je te tiens. Sautez! Eh ben, ce n'est pas passé loin. TK dit que c'est bon. C'est le coffre à trésors qu'il recherchait. C'est sa boîte à jouer? J'en ai une à la maison aussi. Mais Mango, c'est un trésor pour TK. TK veut que tu prennes un de ses jouets en guise de souvenir. C'est un soldat avec une tête de chien. TK dit que c'est un Anubis. C'est une tête de chacal, pas une tête de chien. Ces hiéroglyphes disent qu'Anubis protège les pyramides et les momies à l'intérieur. Il est très important pour TK. C'était vraiment amusant, mais comment on fait pour sortir de la pyramide? Waouh! J'aimerais bien que des trucs cool se passent quand je tape des pattes. Merci TK, on n'oubliera jamais cette aventure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mango? D'accord, marchez comme un Égyptien, j'ai compris. Au revoir TK, nous reviendrons te voir un de ces jours. Ah oui! Et la prochaine fois, on rencontrera peut-être ton Poppy et ta momie. Oh, mauvaise blague, Ben.
C'est tellement excitant! Quelqu'un voit déjà quelque chose? Ne laisse pas tomber, Mango. On voit plus d'ovnis au Nevada que n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qui ne va pas, Mango? Il croit qu'il a vu un extraterrestre. Mango, il n'y a rien là. D'accord, on va chercher l'extraterrestre. Tu vois? Il n'y a rien là. Oh oh! Je pense qu'on a trouvé l'extraterrestre de Mango. Je pense que l'extraterrestre de Mango nous a trouvés. Nous voilà pris au piège d'une soucoupe extraterrestre. Mip, mip. Mip, mip, mip. Il a l'air d'un gentil extraterrestre. Tu comprends ce qu'il dit, Ben? Non. Mip, 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 mip. Mip, bip, 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 mip, bip, bip. Mais on dirait que Mango le comprend. Il a dit à Mango que son nom est Alan et qu'il veut jouer. À quel genre de jeu les extraterrestres jouent-ils dans les soucoupes volantes? Pas ici, mais là-bas. Sur la Lune? Waouh! C'est comme les images de mes livres. Et comme les vidéos des astronautes, on peut rebondir exactement comme eux. Ouais, je peux presque voler. Wouh! Yeah! Wow! Hey, où est Alan? Il était là il y a une seconde. Mango? C'est un monstre lunaire sauteur. Courez! Il doit avoir capturé Alan. Ne laissez pas vous attraper. Direction la soucoupe volante. Impossible, Alan l'a fermé. Tu te souviens des bips? Cachez-vous tous! Je crois qu'il est parti. Regarde, Ben. J'ai trop peur. Toi, regarde, Mango. Je crois que Mango a vu le monstre. Je crois que le monstre lunaire nous voit. Séparez-vous! Vous avez sauté du mauvais côté. Nous sommes piégés. À l'aide! À l'aide! Alan!
Mip, 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 mip. Mip. Pip, mip, pip, pip. Oh! Vraiment? Que se passe-t-il? Que dit Alan? Mango n'a pas fait attention à tout ce qu'Alan lui a dit. Qu'est-ce que Mango nous a pas dit? Voici Betty, l'amie d'Alan. Amie? Betty? C'est une fille? Oui, Alan voulait qu'on joue parce que Betty et lui jouaient à chat. Mais ce n'est pas amusant de jouer à chat à deux. Betty ne nous pourchassait pas parce qu'elle est un monstre? Elle nous pourchassait parce que c'était elle le chat. Je suis vraiment désolée d'avoir cru que tu étais un monstre lunaire. Est-ce que tu me pardonnes? Qu'a-t-elle dit? Mip, 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 mip. Touché, c'est toi le chat. Pas pour longtemps, hein. Je vais t'attraper, Mango. J'ai été ravie de te rencontrer, Betty. Mip, 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 mip. Betty veut nous donner quelque chose pour qu'on se souvienne d'elle. Oh, c'est trop cool. C'est un selfie d'un monstre lunaire. Je crois que je ne me suis jamais autant amusée. Je peux te dire un secret? Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Touché, c'est toi le chat. Pas pour longtemps. Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango, on sait jamais où ils iront. Annie, Ben ou Mango, Annie, Ben ou Mango, Annie, Ben ou Mango, on sait jamais où ils iront. Waouh! C'est plus grand que ce que je pensais. Ça devait être grand. Elle a été construite par Gustave Eiffel comme la porte d'entrée à l'exposition universelle de 1889. Souriez! Oups, désolé Annie. C'est bon, Ben. Nous allons en prendre une autre. Où est Mango? Oh oh! Singe photobombe. Quoi? Il y a un singe sur ma photo? Singe! Je suis vraiment désolée. Mango adore se mettre sur les photos. Ta bonne mine. Salut, je suis Annie, voici Ben, et vous avez déjà vu Mango? Je suis Justine, je ne voulais pas crier sur votre singe. Ma grand-mère vit aux États-Unis et elle a la nostalgie de Paris. Donc, je veux l'image parfaite pour la lui envoyer. Mango! Mon appareil photo! Rends son appareil photo à Justine. Mango! Reviens ici! Vite, l'ascenseur! Les escaliers. Je crois que c'est le plus gros escalier que j'ai jamais monté de toute ma vie. Et c'est juste le premier étage. Waouh! Un plancher en verre! Regardez jusqu'où nous sommes.
Oui, et il y a aussi une patinoire. Hors de question. Mango! Je l'ai presque eu. Je l'ai presque eu. Merci. Mon ventre est si froid. Il va plus haut. Vraiment? Encore? Par les escaliers. Encore. Encore et again en anglais. Encore! C'était beaucoup plus rapide que le premier étage. C'est la principale zone de visualisation de la Tour Eiffel. Des télescopes? Nous pouvons retrouver votre singe avec ceci. Si, nous avons des pièces. Je suis un chien, ne me regardez pas. Voilà. Voilà, et en français, pour dire en anglais, here you go. Où es-tu, Mango? Je sais que tu es là-bas, espèce de petit singe fou. Yo! Oh, je pense que tu es un singe drôle. Eh bien, nous verrons qui rira le dernier. Direction ascenseur. Encore! Ah, nous avons réussi. Est-ce un restaurant? Oui, c'est le restaurant Jules Verne. Très bonne nourriture. Jules Verne était un écrivain français. Il a écrit 20 000 lieues sous les mers. L'histoire du sous-marin que tu m'as lu? Oui, Alors il écrit et cuisine? Non, il est décédé il y a un siècle, mais tout le monde aime tellement ses histoires qu'ils ont donné au restaurant son nom après sa mort. il est là. Il nous prend en photo. Alors, posons. Là, le voilà. Oui, mais nous sommes en avance sur lui cette fois-ci. C'est une course vers le sommet. Tu prends de belles photos? C'était rigolo. Mais tu ne dois jamais prendre d'appareil photo à quelqu'un sans lui demander. Quelle belle photo! Waouh! Seul un singe sur la tour Eiffel pourrait obtenir ces images. Ma grand-mère va adorer ça. Mango, tu as planifié cela? Merci beaucoup, Mango. Merci beaucoup signifie thank you very much. Venez, allons déjeuner et j'enverrai les images par courriel à ma grand-mère. Ouais, je meurs de faim. Voilà, grand-maman a reçu ces photos. Mais cette image est juste pour nous. Un souvenir de notre journée à la Tour Eiffel. Souvenir est un mot français qui signifie se rappeler. Ce n'est pas le seul souvenir que je prends avec moi. Mon ventre est gelé et j'ai des pattes endolories après avoir grimpé tant d'escaliers. Merci, Mango. Mango, il est un singe drôle.
sait jamais où ils iront, on sait jamais où ils iront. Je ne suis pas si sûr de ça, Annie. Quand Mango est aux commandes, on ne sait jamais où on va se retrouver. Je sais, c'est toujours une surprise. J'adore les surprises. Et c'est parti! Je suis content que ce soit fini. Waouh! C'est comme un bel aquarium géant. Vous voyez ça? Je vois bien. Une sirène! Et un chien de mer. Allons-y les gars, j'ai toujours eu envie de rencontrer une sirène. D'accord, tu n'as pas besoin de venir. Je sais, un capitaine n'abandonne jamais son bateau. Salut, salut, je m'appelle Annie. Et moi, Ben. J'ai entendu parler des sirènes, mais je n'avais jamais pensé en rencontrer une. J'ai entendu parler des humains, mais je n'avais jamais pensé en rencontrer un. Je m'appelle Sirena, Annie. Oh! Voici Finn. Il veut chasser des poissons-chats. On peut y aller? Je suis d'accord, si Sirena est d'accord. Allons-y. Ah oui, voici Mango. Désolée, je veux dire Capitaine Mango. Ravie de vous rencontrer, capitaine. Donc, tu es une sirène. Est-ce que tu vis ici? Juste à côté, par là. Viens visiter. J'adorerais! Ouf, 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 ouf. Allez Ben, nous allons visiter la ville de Sirena et Finn. Une ville? Sous l'eau? Ouf, ouf. Quel bel endroit! Comment s'appelle votre ville? Atlantis. La ville disparue d'Atlantis? Mais j'ai lu dans un livre qu'Atlantis avait été submergée par l'eau il y a des milliers d'années. Oh, c'est nous qui avons fait ça. Il commençait à y avoir trop de monde là-haut et nous nous sentions mieux ici en bas. Donc, nous venons de retrouver la ville perdue d'Atlantis. Enfin, je veux dire, la ville retrouvée d'Atlantis. Cool! C'est tellement joli. Vous avez de la lumière ici? Oui, le globe est rempli de plancton. Des petites plantes qui brillent dans l'obscurité. Mais ce n'est pas vraiment suffisant. Nous vivons si profond dans l'océan qu'il fait sombre à seulement quelques mètres des poteaux lumineux. Oh, ça alors? Hein? Qu'est-ce que c'est? Vers où tout le monde court ainsi? Nous devons partir d'ici. Quelque chose ne va pas? La sirène, ça veut dire que... C'est quoi ça? C'est un calmar géant! Par ici. Ça arrive souvent? Trop souvent. Il arrache les lampadaires. Et il est si gros que personne ne peut l'arrêter. Les lumières? Tout ce qu'il fait, c'est d'arracher les lampadaires? Je pense que je sais pourquoi il est ici. C'est vrai? Capitaine Mango, j'ai besoin que tu agisses courageusement. Oui, il faut que tu allumes toutes les lumières du sous-marin et que tu te diriges droit vers le calamar. N'aie pas peur, Mango. Il faut que tu fasses confiance à Annie et je viendrai avec toi. Voilà le capitaine Mango aux commandes. Est-ce que tu n'es pas inquiète pour eux? Non, le calamar géant ne leur fera pas de mal, regarde.
Bien joué, capitaine! Ce calamar n'est pas vraiment méchant. J'ai lu dans un livre que les calamars aiment la lumière. C'est pour ça qu'il prend vos lampadaires. Eh bien, ton idée me donne une idée. Tout est prêt, Mango. À toi de jouer. Ça veut dire merci dans la langue des calamars. Oh, waouh! Les lumières qui sont sur le calamar illuminent votre ville entière. Exactement ce que tu voulais. C'est merveilleux. Et plutôt qu'un problème, notre ville a maintenant un nouvel ami. Le calamar va rester. C'est notre lumière centrale officielle. On s'est bien amusé. Vous allez nous manquer, Finn et Sirena. Vous allez nous manquer aussi. Mais voici un petit cadeau pour que vous ne nous oubliez pas. Ouh! Oh, Sirena, un globe lumineux de l'Atlantis. C'est magnifique! Merci. Au revoir. C'était super de vous voir. Hé, un calamar géant avec un collier lumineux. Eh bien, en voilà une idée lumineuse. Oh Ben, mauvaise blague. Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango, Annie, Ben et Mango. On sait jamais où ils iront, on sait jamais où ils iront. On ne l'a pas vu venir, ce brouillard. Je peux à peine voir ma propre main devant mon visage. Je ne vois même pas la plage. C'est vraiment effrayant. Comme Halloween. Il y a un autre bateau, Annie. Un gros. Annie, il arrive droit sur nous. J'essaye de m'éloigner. Wow, ce n'est pas passé loin. Ce vieux bateau nous a manqué de peu. Mango? Mango, reviens ici. Allez, Mango, ce n'est pas notre bateau. On doit partir. Partir? Mais vous venez juste d'arriver. Juste d'arriver. Des fantômes. Des fantômes! Courez! Cachez-vous ici. J'espère que ça l'empêchera d'entrer. Ah! Vous avez trouvé la salle à manger. J'espère que vous avez faim. Faim? Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Les fantômes effrayants n'invitent pas les gens à dîner. Eh bien, ça a l'air délicieux. Je suis Annie, voici mon chien Ben, et voilà Mango. Enchanté. Je suis le capitaine John et voici mon premier compère et perroquet, Suzy.
Voilà des biscuits très légers. Tout ce que j'ai, c'est de la nourriture fantôme. J'ai dû utiliser une banane fantôme pour attirer votre singe et vous aussi. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'ai besoin de votre aide. Je suis emprisonné dans ce brouillard fantôme depuis 500 ans. J'avais perdu ma boussole et on était perdus. Mon équipage a abandonné le bateau et m'a acheté le mauvais sort de vivre éternellement dans ce brouillard. C'est ce maudit brouillard qui nous a transformés, Suzy et moi, en fantômes. Et si vous trois ne m'aidez pas à m'en sortir, vous allez aussi devenir des fantômes. Je ne veux pas être un chien fantôme. Ça n'arrivera pas. Je prends toujours une boussole avec moi quand je monte dans un bateau. J'espérais bien que vous diriez ça. J'ai trouvé une carte du monde du brouillard fantôme. Je l'ai eue avec la malédiction. Avec une boussole, on peut débloquer la carte. Maintenant, on peut trouver le nord. L'aiguille magnétique d'une boussole pointe toujours vers le nord. Aïe! Maintenant, nous pouvons naviguer hors du brouillard fantôme. Commençons par le commencement. Toutes les mains sur le pont. Hi hi Annie. Ah! D'accord, tout le monde ouvre l'œil. Nous recherchons une île ou de gros rochers. Quelque chose sur la carte qui nous indique que nous naviguons vers la sortie. C'est une île. Nous nous dirigeons droit dessus. Heureusement que c'est un bateau fantôme. Une île fantôme peut faire couler un bateau fantôme. À bâbord toutes! Vers la gauche! Vous avez réussi. Ouf. Nous sommes sains et saufs. Topez là. Merci, Suzy. Bien joué, mon vieux. Maintenant que nous avons passé l'île, Nous devons encore passer le rocher et la vague géante. Rocher en vue. Est-ce que la carte vous montre le chemin pour passer par là? oui, ça, elle le fait. Nous devons passer entre ces deux rochers-là. Prends la proue, Annie, le devant du bateau. Dis-moi où me diriger. Vers la droite, Capitaine. C'est trop. Revenez un peu vers la gauche. Nous avons réussi. Waouh, beau travail, Captain John. Oh, bon sang. C'est la vague géante. Captain John, qu'est-ce qu'on va faire? On tourne droit vers la vague. C'est notre seule chance. Seule chance! Vers la vague? Ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Fais confiance au Capitaine John. Il sait ce qu'il fait. J'espère. Waouh. Ouais. On y est arrivé. Je suis hors du brouillard et on peut naviguer sans problème. Et vous n'êtes plus un fantôme. La malédiction est renversée. Naviguer sans problème? Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Capitaine John? Maintenant que Suzy et moi nous sommes réels de nouveau, nous allons voguer de par le monde. Voguer par le monde? C'est pour nous, le bateau de la salle à manger? Suzy et moi, nous voulons que vous le preniez pour que vous n'oubliez jamais notre aventure sur la mer. Nous l'adorons. Merci, Capitaine John. Allez, Suzy, prochaine destination, la Jamaïque. C'est beau à cette période de l'année. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Adieu. Nous devons retourner sur la terre ferme, Annie. Et tu as donné au capitaine ta boussole. Il y en a une dans la cabine. Tous les bateaux modernes en ont une. La boussole montre le nord, comme Mango. Il ne va pas faire le singe avec le gouvernail. Oh, mauvaise blague, Ben. Les pires blagues sont les meilleures.